Alors, merci Seigneur. Alors, comme vous avez vu l'annonce sur Messenger, bien, c'est sur apprendre qu'est-ce qui se passe ici au Québec concernant des principautés, les puissances et le combat spirituel au Québec. Écoutez, c'est une soirée, c'est un enseignement, c'est pas tout, mais là, ça nous relâche là dans un endroit où on doit se dire, OK, on se tient ensemble pour le réveil, pour la réforme, pour la transformation de son Église, et que là, quand la transformation de l'Église, quand il y a un réveil et quand il y a la transformation, la réforme, écoute, ça bouge, là, ça sort des quatre murs. Et nous, notre ministère, c'est pour être en dehors des quatre murs. C'est que chacun et chacune de vous, où Dieu vous amène, là, c'est là que vous brillez, c'est là que vous êtes le sel et la lumière, et que là, il y a des changements. Sachez que quand vous êtes à quelque part, vous amenez la présence de Dieu. Sachez que quand vous êtes dans votre voisinage et que vous marchez dans votre voisinage et que vous bénissez vos voisins et que vous faites le combat spirituel, repoussant les esprits de divorce, les esprits de violence, les esprits d'abus, les esprits d'addiction, de drogue et de toutes sortes de choses, l'esprit de Dieu va vous le montrer, mais ça fait une différence. Vous êtes là, Dieu vous a planté là. Alors sachez que vous vous tenez et le Saint-Esprit est avec vous. Et là, laissez sortir les langues, laissez sortir la parole de Dieu, prophétisez, relâchez la vie et ne nous décourageons pas avec les choses qu'on voit dans le naturel. Dieu dit, on marche par la foi. Alors, les principautés, les puissances et le combat spirituel, là, le Seigneur dit, il veut nous apporter un peu plus de compréhension là-dessus. Alors, le Québec, écoutez, ça va être enregistré. Et il y a beaucoup de versets, des versets bibliques, de l'information, mais on prie que ça se devienne de l'impartation avec l'onction du Saint-Esprit. Alors, merci de nous ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles, Seigneur, que l'on entende et qu'on voit et qu'on ressente, que tu nous donnes ton cœur encore plus pour cette province. C'est pas seulement pour nous quatre, nos petites familles, et c'est tout. C'est pas seulement pour l'Église locale, c'est pas seulement pour l'Ecclésia au Québec, c'est pour le peuple du Québec qu'il soit touché avec l'Esprit de Dieu, qu'il y ait une récolte de moisson. À un moment donné, vers la fin, Ernie va partager la vision, la transe qu'il y a eu pendant 2 heures de temps avec le Seigneur de la moisson, qui est le Saint-Esprit. Alors, et c'est pour le Québec. Alors, c'est vraiment, ça va nous encourager que Dieu a un plan pour le Québec. Il veut remplir, le Québec a une destinée et une destinée prophétique en plus de ça. Alors, on ne peut pas se décourager et on relâche des mots de vie sur cette province. Amen. Et c'est certain sur cette nation du Canada. Alors, le Québec a connu une transformation majeure depuis la Révolution tranquille. Nous, on était là durant la Révolution tranquille. Il y en a qui sont trop jeunes, mais levez la main, là, ceux qui étaient là, ceux qui ont vécu à travers la Révolution tranquille et des années 1960. Alors, forte sortie de l'emprise religieuse institutionnelle, la montée de la sécularisation et méfiance envers l'autorité religieuse. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là et ça a continué. Maintenant, concernant des principautés au Québec, qui sont des forteresses d'influence, premièrement, il y a la sécularisation militante. On sait que maintenant, pas seulement que la séparation de l'État et de la religion, mais parfois volonté d'exclure la foi de l'espace public. Le débat sur la laïcité au Québec est fortement marqué historiquement et politiquement. On le sait, ça.
Ça se passe maintenant, hein? Et merci, Seigneur, que les intercesseurs sont sur la muraille et que, Seigneur, il y a des choses, même si ces lois-là sont passées, on ne peut pas s'empêcher de prier. Et même sur la rue, si le Saint-Esprit nous guide à aller prier pour quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher. Il faut être obéissant à Dieu avant d'être obéissant à l'homme. J'espère que vous comprenez ça. Ensuite, une des forteresses d'influence, ça j'ai appris un mot là, dans le dictionnaire, l'anticléricalisme blessé. Est-ce qu'on comprend ça? L'anticléricalisme blessé. Alors, l'anticléricalisme veut dire ce sont des attitudes, une doctrine politique anticléricale, une opposition à tout mélange immixtion, ça aussi, c'est un nouveau mot dans le dictionnaire que j'ai trouvé, du clergé dans la politique. Alors, ils veulent tout séparer. Ça a été justement une autre forteresse d'influence. Ensuite, il y a l'identité au Québec qui est assez forte, sans père, un esprit d'orphelin, pardon. Après la rupture avec les anciennes structures religieuses, plusieurs cherchent leur identité, un sens, le sens à la vie, le sens d'appartenance, et mais sans la relation vivante avec Dieu. Alors, ils veulent faire tout ça, avoir un sens d'identité, un sens d'appartenance, mais sans relation vivante avec Dieu. Ça, c'est une autre forteresse d'influence qui s'est répandue depuis les années 60 ici au Québec. Ensuite, il y a l'indifférence spirituelle. Il n'y a pas d'opposition là, frontale. C'est simplement, ben, Dieu là n'est pas pertinent. On n'a pas besoin de Dieu. Il y a une opposition là, qui se manifeste. Avez-vous des exemples de ça? Même hier et aujourd'hui, hier, on est allé marcher sur le bord du fleuve et on a parlé justement, ça fait plus qu'un an qu'on partage avec cet homme-là de 94 ans ou 96. Il est encore vivant. Dieu le garde. Je lui ai dit hier, j'ai dit, il y a une raison pourquoi tu es encore vivant, Pierre, là. Mais lui, c'est son Dieu, bon, c'est la nature. J'ai dit, Dieu a créé la nature. C'est Dieu qui a créé tout ça. On a rencontré aussi hier pendant, je pense, elle nous a parlé pendant une heure, au-dessus d'une heure, une scientiste et qui, là, bon, euh, oh, si c'est pour vous, ça c'est pour vous autres, si ça vous fait du bien. Mais là, j'ai dit, demande-lui de se manifester à toi. Ça a vraiment bien été, des bonnes conversations. On l'a écouté, puis elle nous a écoutés aussi. Mais écoutez, c'est ça, Dieu n'est pas pertinent. Eux autres, ils pensent pas qu'ils ont d'autres dieux, mais si tu n'as pas le vrai Dieu, tu as un autre Dieu, hein? On le sait, ça. Alors, les puissances des manifestations concrètes. On voit qu'il y a de la confusion morale partout dans le Québec. On voit qu'il y a un relativisme, que chacun a sa vérité. Vous voyez ça, hein, dans vos familles, avec vos collègues au travail, dans votre voisinage. Et si vous allez faire, et vous avez vos antennes du Saint-Esprit, vous allez prendre une marche ou vous allez à l'épicerie et le Saint-Esprit vous guide à quelqu'un, souvent, mais ils sont ouverts. Mais souvent, ils disent, ah ben non, ça c'est bon pour vous, mais on n'en a pas besoin. Et moi, j'ai ma vérité, hein, et vous avez la vôtre. Et c'est là qu'il y a un combat spirituel, là. Et il y a aussi, dans les puissances, des manifestations concrètes, il y a l'isolement et la solitude. Alors, le sens d'appartenance n'est plus là pour plusieurs. Malgré la société moderne, plusieurs vivent vides à l'intérieur. Ils vivent vides à l'intérieur et ils sont isolés aussi souvent dans le naturel. Alors là, à cause de ça, il y a la dépression, il y a le désespoir, il y a la fatigue.
Alors, le combat n'est pas toujours une manifestation démoniaque, malgré que souvent c'est l'oppression par la perte d'espérance, mais ça ouvre une porte à l'oppression démoniaque, à la dépression, au suicide, à l'euthanasie. On le sait, c'est fort au Québec, ça, hein, aux maladies mentales, à l'esprit de mort et de destruction. Alors, moi, je dis que toutes ces choses-là, c'est vraiment une oppression, une manifestation démoniaque. Il y a aussi une autre manifestation, c'est un silence spirituel. On parle de tout sauf de Dieu. Est-ce que l'Église à entrer dans ce pattern-là, là. Hein? Est-ce qu'on parle de tout sauf de Dieu? Parce qu'on a la crainte de l'homme, on veut pas ébranler les choses. Et là, mais le Seigneur le fait quelque chose de différent ici au phare. Il nous donne, il relâche dans nous une hardiesse, un courage, car on sait on reconnaît dans les temps dans lesquels on vit, et là, c'est d'ouvrir notre bouche et de laisser couler le Saint-Esprit à travers de nous, laisser la vérité couler à travers de nous et qu'on se donne complètement à Dieu pour que lui fasse sa volonté à travers nous. Amen. Alors, c'est très important que on parle de Dieu. Quand la COVID a déclenché et que là, les églises, les pasteurs, les églises, les leaders sont rentrés dans la peur, les croyants, bien là, la plupart ont tout fermé et la bouche a été fermée aussi. Je vous ai rappelé l'autre jour que la décennie au niveau du calendrier hébraïque, cette décennie de 2020 à 2030, c'est paix, ça a à faire avec la bouche. Et en 2020, ils nous ont fermé la bouche, ils ont mis des masques sur notre bouche, même sur nos enfants. On en parlait dimanche chez Dave, quand ça a frappé, ça, sa petite fille ou son petit garçon qui était à l'école, le masque, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui était vraiment négatif concernant son enfant, qui soit capable de vraiment converser librement. Il y a quelque chose qui est arrivé avec porter ce masque-là. Alors on sait que maintenant, la parole de Dieu est vivante, elle est puissante. C'est comme une épée à double tranchant et on doit l'utiliser dans le combat spirituel, mais aussi on relâche la vie quand on est en contact avec les gens. Amen. Alors, le combat spirituel au Québec, on a parlé, on va le toucher un peu plus tard. Non, c'est Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12, je l'ai traduit de la version amplifiée. Alors, je commence au verset 10. En conclusion, fortifiez-vous dans le Seigneur, puisez votre force en lui et soyez fortifiés en votre union avec lui et dans la puissance de sa force infinie. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, car ses préceptes sont comme la splendide armure d'un soldat lourdement armé, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses, les stratagèmes et les tromperies du diable. 12. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, contre des adversaires physiques seulement, mais contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes surnaturels. C'est pourquoi revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister et tenir bon au jour mauvais du danger. Et après avoir tout accompli, ce que la crise exige, demeurez ferme à votre place, pleinement préparé, inébranlable et victorieux. Alléluia. Tenez donc ferme et tenez bon en serrant les liens
de la large bande de la ceinture de vérité. Merci Seigneur. Intégrité qui est intégrité personnelle, courage moral. Ça, je suis encore dans l'armure, là, dans la version amplifiée. Autour de vos reins et revêtez la cuirasse de la justice, un cœur droit. La référence était Ésaïe 11:5. Et ayez chaussé vos pieds l'évangile de paix, prêt à affronter l'ennemi avec une fermeté inébranlable et la vigueur que procure la bonne nouvelle. Par-dessus tout, levez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toute prière et toute supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et intercédez dans la prière pour tout le peuple de Dieu. Amen. Alors, ce que je vais expliquer dans 14, le verset 14. Quand on parle que ce n'est pas seulement contre ça, c'en est un autre, pardonne-moi. Quand on parle justement de l'armure, c'est certain que on ne se bat pas contre les flèches, la chair, flesh and blood, le sang. Mais seulement, dans l'amplifié, ça dit seulement, et à cause de ça, dans les notes, ça dit que c'est certain que l'ennemi travaille à travers ces gens-là, et c'est comme l'Esprit de Dieu, lui, travaille à travers son Église, à travers nous, qui sommes remplis du Saint-Esprit. Alors, c'est là qu'il faut comprendre que on ne se bat pas contre la chair, mais c'est l'ennemi utilise les gens aussi comme le Saint-Esprit nous utilise. Amen. Shekur bahar be shiridiar mashiriar bakar bekia. Lor bababakar bebe shiriar bashiriar bakar. Lor rokur mahar bekiriar bashia. Alors, notre combat n'est pas contre les gens, n'est pas contre les Québécois. Notre combat n'est pas contre les athées, contre les gouvernements, mais on doit se tenir dans la brèche et on doit être sur la muraille et on doit reconnaître qu'est-ce que l'ennemi veut faire à travers ces agences-là, ces institutions-là, hein, et de déclarer et de prophétiser et de décréter le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour le Québec ici. C'est très important. Alors, nous n'avons pas à lutter contre seulement que la chair et le sang, et là, mais nous comprenons ce combat, nous luttons contre un aveuglement spirituel, des mensonges culturels, le rejet de la vérité, des blessures du passé non guéries, la peur du religieux abusif. Alors, c'est ce que ça manifeste. Alors, ce que Dieu fait au Québec, même dans un climat séculier, il y a une fin spirituelle cachée qui commence maintenant là, à s'ouvrir, hein. On peut le voir dans les plus jeunes. Il y a un retour à la prière chez certains. Il y a une recherche d'un sens, un sens de vie, un sens pourquoi est-ce que je suis ici.
Dans un climat séculier, il y a aussi une soif d'authenticité. Il y a un intérêt renouvelé chez des jeunes qui se passe maintenant, là, des jeunes adultes, pour la foi selon certains rapports récents qui se passent ici, là, au Québec. Les jeunes ont vu qu'est-ce qui est arrivé avec leurs parents, leurs grands-parents, délaissés la religion et tout ça. Mais là, eux veulent le vrai. Ils veulent la relation avec Dieu. Ils veulent que ça soit réel et que ça soit quelque chose qui fait partie complètement de leur vie. Alors, Seigneur, on te remercie qu'il y a un réveil qui se fait chez la jeunesse. On te remercie que tu touches des plus jeunes aux plus vieux, Seigneur, et que, Seigneur, ils sont équipés, ils sont transformés, ils sont guéris, ils sont restaurés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors, il y a une stratégie du royaume. Là, je vais aller toucher à d'autres choses, là. Mais pour le moment, il y a une stratégie du royaume pour le phare ici, qui n'est pas une domination, mais qui est une révélation. Le Québec ne répondra pas à la religion imposée. Je crois que chacun de nous, nous le savons, mais il répondra à un amour réel, à une puissance authentique, à une vérité avec compassion. Ils répondront à la guérison intérieure, à la présence de Dieu, à une communauté qui est vraie et qui est réelle. Alors, on va continuer avant de commencer la prière et les déclarations prophétiques. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. C'est certain, quand la Bible parle de principauté et de puissance, elle ne nous appelle pas à craindre les ténèbres, mais elle nous appelle à discerner ce qui influence une région. Elle nous appelle à comprendre les forteresses culturelles. Elle nous appelle à marcher dans l'autorité de Christ. Elle nous appelle à aimer notre peuple, le peuple ici au Québec, assez pour combattre pour lui en prière. Le Québec n'est pas l'ennemi. Le peuple québécois n'est pas l'ennemi. Notre combat est spirituel. Et on fait encore la référence à Éphésiens 6:12. Alors, qu'est-ce qu'une principauté? Une principauté, c'est une influence spirituelle organisée qui cherche à modeler, qui cherche à modeler les pensées collectives, qui cherche à modeler la culture, les valeurs, l'atmosphère morale et même spirituelle. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, c'est invisible. Mais dans Daniel 10, 13, on l'a passé, on en a parlé la semaine passée, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, Daniel a dit. Mais on sait que c'était pas le roi, là. C'était un esprit, une principauté, hein. Alors Daniel montre une résistance spirituelle liée à un territoire. Donc oui, certaines influences peuvent agir sur une région et, j'ajoute, ils agissent. C'est les influences démoniaques, c'est certain ça. Alors, Daniel 10, 13. Merci, Seigneur.
les principautés possibles au Québec. Alors, on a demandé du discernement, une indifférence spirituelle. Est-ce que vous reconnaissez ça dans vos familles, dans les alentours, chez les collègues, dans votre voisinage? Il y a une indifférence spirituelle. On a parlé de ça. Dieu n'est pas pertinent. Ça ne convient plus. C'est hors de propos. C'est inadapté. C'est plus nécessaire. Dieu n'est plus nécessaire. Et c'est ce qu'on continuait durant les années de la COVID. L'ennemi disait, ben non, il n'est pas nécessaire. Fermez tout, là. Fermez votre bouche, fermez tout. Mais nous, on continuait de déclarer, non, Dieu est nécessaire. Dieu est nécessaire au Canada. On a besoin de Dieu. Alors, des principautés possibles au Québec, l'indifférence spirituelle. Deuxièmement, des blessures religieuses passées. Alors, certaines personnes rejettent Dieu à cause des expériences humaines. Avez-vous déjà vécu ça ou vous avez connu, hein, dans vos familles ou des amis ou les voisins ou qui que ce soit qui blâment Dieu pour tout? À cause d'expériences humaines, ils accusent Dieu. Matthieu 23, 13 dit, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Je vais lire cette partie-là. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez d'y entrer ceux qui le voudraient. Les esprits religieux en ont fait du dégât, des dommages, hein? Une autre possibilité des principautés, c'est que l'homme, on sait que c'est certain, ça, l'homme au centre, hein? L'humanisme sans Dieu. L'humanisme sans Dieu. L'homme est au centre, Dieu a été mis de côté. Romains 1, 25 dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Car ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alors, on voit qu'ils ont remplacé, hein, la nature pour Dieu, ils ont remplacé, l'homme est au centre, alors c'est ça, c'est l'idolâtrie. Ils ont changé la vérité de Dieu pour un mensonge. Ensuite, une autre principauté, le silence spirituel. On en a parlé, on parle de tout sauf du salut. Romains 10, 14. Mais comment invoquer celui en qui l'on n'a pas cru? Et comment croire en celui dont on n'a jamais entendu parler? Et comment entendre parler de lui sans prédicateur? Alors, recevez ce soir votre appel de prédicateur. On est tous appelés à sortir et aller être guidés par le Saint-Esprit et prêcher l'évangile du royaume. Partagez votre témoignage. Partagez votre témoignage. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alors, c'est le temps d'ouvrir nos bouches. Ensuite, il y a les puissances, les manifestations concrètes. Les puissances se voient dans les fruits. Et les fruits, souvent, c'est la confusion, la peur, l'isolement,
la dépendance, les dépendances, le désespoir, le vide intérieur, on en a parlé, et que ça conduit vraiment à la dépression, ça conduit au suicide, ça conduit à l'euthanasie. Et ça, c'est dangereux au Québec. Il faut vraiment se tenir sur la muraille. Merci Seigneur pour la muraille du Canada, l'équipe du Québec. Il y a plusieurs équipes du Québec qui se tiennent et qui prient concernant ces choses-là. On se joint à eux, Seigneur. Merci. Le Seigneur, ça s'arrête là. Là, c'est tout le monde je veux plus vivre, je suis découragé, j'ai ci, j'ai ça. Je peux utiliser l'euthanasie. Non. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie encore plus abondante. Alors, la réponse de Christ au Québec, Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus n'est pas intimidé ici par les principautés. Le Québec n'est pas trop fermé pour Dieu et la croix parle encore ici. Mais on ne s'arrête pas à la croix. On continue, on déclare que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant, qu'il est tout-puissant et qu'il veut les toucher maintenant. Il veut les guérir, les restaurer, les transformer à leur identité qu'ils ont en Christ. Alors nous sommes appelés à guérir les blessés. Est-ce qu'on croit ça? La parole de Dieu dans Matthieu 5,14 dit, vous êtes la lumière du monde. Confessons-le, je suis la lumière du monde. C'est pas un orgueil, ça. On sait qui y vit en nous. C'est à cause de lui. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14, je connais tes œuvres. Non, ce n'est pas celle-là. Ainsi parle le tien. Merci, merci, Seigneur. Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes une lampe, vous êtes la lumière, je suis la lumière, alors allons-y, allons vers la noirceur. Le phare, c'est ça qui est la mission, la vision du phare, c'est de la lumière de Jésus-Christ en nous qui perce à travers la noirceur, la tempête, le brouillard. Les gens sont dans la confusion, les gens sont dans une tempête. Il y a toutes sortes de tempêtes qu'ils vivent, mais Dieu dit, je vous ai donné les clés pour les libérer. Je vous ai donné mon esprit. Je vous ai donné ma parole. Je vous ai donné les anges qui vous accompagnent. Vous avez absolument tout pour conquérir, prendre le terrain que l'ennemi a volé dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos voisins, dans la vie de nos collègues, dans la vie de tous ceux qu'il met sur notre chemin. Il nous a équipés. Et là, maintenant, on a été comme une église endormie. Hein. J'ai parlé la semaine passée de la vision d'un géant endormi sur le Canada, et c'est l'église. Mais là, il y a des réveils. Ça commence avec vous, ça commence avec une personne. L'esprit, on a encore plus soif. On veut encore connaître Dieu d'une plus grande façon, connaître ses voies, qu'il nous donne ses hautes pensées, pas seulement pour nous, mais
pour ceux qu'il met alentour de nous. Ça, il apporte la vie, il apporte l'espoir, l'espérance, il apporte la guérison, il apporte la délivrance, il apporte la restauration à l'identité. Écoutez, si on savait comment les gens, l'identité a été vraiment corrompue, l'identité de chacun, ils ne se ressemblent même plus à l'image que Dieu les avait créés pour. Il y a toutes sortes de croûtes, il y a toutes sortes de choses qui font qu'ils ne ressemblent plus à la personne que Dieu avait l'intention pour eux de vivre, une personnalité qui a été, il y en a qui marchent avec plusieurs personnalités, là. Il y en a qui ont toutes sortes de choses en eux qui fait ils ont besoin de quelqu'un vienne et les aider. Alors le phare, on est quelqu'un, on est un, mais individuellement, on peut faire ce travail du ministère. Et c'est la vision du phare, c'est de former, de maturer les saints pour que chacun et chacune fasse le travail du ministère. Un ministère surnaturel, avec l'amour de Dieu, avec la compassion de Dieu, avec la grâce de Dieu, la vérité. Et ce n'est pas par notre force, par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre vertu et vos œuvres, louables et nobles, qu'ils reconnaissent, honorent, louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux, à cause du témoignage qu'ils voient et le fruit dans chacun et chacune de nos vies. Amen. La rebebebe kiria rabashiria rabashiria rabash. Merci Seigneur. Recevez ça. Chacun et chacune est appelé. Vous avez un ministère de réconciliation. Et ça comprend la guérison, ça comprend la délivrance. Demandez à Dieu si vous avez besoin. Oui, on a tous besoin de sagesse. On a tous besoin de comprendre et de savoir comment il veut agir en nous et à travers nous. Shelabakarebe, shirididiaramashidiarabakarebe. Lo roko roko rebebebe kiriana makarikia. To roko rebekia. Entrons maintenant dans un temps de prière ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Québec. Nous demandons, Seigneur, la guérison des blessures passées. Nous demandons une ouverture spirituelle. Nous demandons une fin pour la vérité. Nous demandons qu'il y ait un réveil dans cette province. Nous demandons la lumière dans les familles, chaque foyer. Nous demandons le salut pour les jeunes générations. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur sur le Québec. Alors, on va continuer. Nous ne combattons pas, c'est certain ça, contre le peuple du Québec. Nous combattons pour le peuple du Québec. Le Québec appartient au Seigneur. On va entrer maintenant dans une prière de repentance pour le Québec. Alors, on se tient dans la brèche comme intercesseur. Père éternel, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ, avec humilité, révérence et repentance. Nous nous tenons dans la brèche pour le Québec, reconnaissant que tu es Seigneur, Créateur et Roi sur cette terre. Ta parole déclare dans Ézéchiel 22:30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Alors nous répondons à ton appel aujourd'hui, Seigneur, et que ça ne s'arrête pas là,
mais que Seigneur, on reçoit un fardeau, Seigneur, oui, qui est léger, mais c'est un fardeau dans l'intercession, Seigneur, pour cette province, pour le Québec, pour les Québécois, pour ceux et celles que tu as envoyés ici au Québec. Seigneur, il y en a qui sont venus de tous les pays. Ils ont des croyances, ils n'ont pas de croyances, ils amènent leur faux Dieu, ils amènent leur idole, ils amènent c'est rempli, leur sac à dos, ils sont arrivés avec ça. Mais Seigneur, il n'y a rien d'impossible avec toi, et il n'y a rien d'impossible avec ceux qui croient. Alors on réclame le Québec pour le royaume de Dieu. Et c'est certain que ça fait des années que l'on prie ça. On n'est pas les premiers, Seigneur, mais on vient ce soir en unité commun ensemble, que le Québec appartient à Dieu et que Dieu, tu as un plan pour les Québécois, tu as un plan pour ceux que tu as envoyés ici et tu as envoyé aussi des croyants. Alors, merci que nous ne les refusons pas, nous ne les rejetons pas, mais que Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ceux que tu envoies qui connaissent, qui te connaissent et qui connaissent ta parole et qui connaissent ton esprit et qui eux aussi viennent et font le combat spirituel, Seigneur, et que ensemble, Seigneur, nous allons voir, Seigneur, ta victoire. Nous allons te voir régner ici. Merci, Seigneur, pour cela. Alors, on a une repentance aussi collective. Seigneur, nous te demandons pardon pour l'orgueil humain qui a voulu vivre sans toi. Nous te demandons pardon pour l'indifférence spirituelle, pour le rejet de ta vérité, pour la moquerie envers les choses saintes. Nous te demandons pardon. On se tient dans la brèche pour le Québec. Les blessures religieuses qui ont déformé ton visage, pour les abus passés commis au nom de la religion, pour les divisions, la dureté, les injustices. Nous te demandons pardon pour l'idolâtrie moderne du confort, de l'autonomie et du matérialisme. Nous te demandons pardon pour les paroles prononcées contre cette province. Nous te demandons pardon pour le sang innocent qui a été versé. Pardon, Seigneur, pour toutes les générations ont été éloignées de toi, qui sont éloignées de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te demandons pardon aussi pour ton Église. Lorsque nous avons manqué d'amour, nous te demandons pardon lorsque nous avons jugé au lieu d'aimer, lorsque nous avons gardé le silence. Nous te demandons pardon lorsque nous avons caché la lumière, lorsque nous avons manqué de compassion. Nous te demandons pardon lorsque nous avons préféré la forme à la présence. Shakaraba, shakaraba, karebekedianda. Dans le nom de Jésus, on déclare que ces esprits religieux-là sont complètement, Seigneur, brisés de ton Église au Québec et que la forme ne remplacera pas ta présence, mais qu'il y a une soif maintenant pour les croyants, qu'on a besoin de ta présence et que ce n'est pas émotionnel, c'est notre esprit, par ton esprit, quand on te loue,
ta présence vient. Quand on déclare ta parole, ta présence vient. Quand on relâche ton amour et ton encouragement et des paroles de vie à quelqu'un, ta présence vient. On a besoin de ta présence. On a besoin de ta gloire au Québec, Seigneur, de ta gloire, Seigneur, avec chacun de nous, que la gloire est présente, ta présence dans chacune de nos foyers. Pas seulement qu'un dimanche matin, maintenant c'est brisé ça dans le nom de Jésus, que les croyants reconnaissent que leur foyer, qu'il y a un autel qui doit être établi, un autel de ta présence, un autel pour la louange, un autel pour ta parole qui soit enseignée, un autel pour la prière et l'intercession pour nos voisins, pour le voisinage, pour le travail, pour nos enfants, pour leur école. Et shakaraba shakaraba karebekiria. Sachez que chacun de vous, que ce soit dans un appartement ou dans une maison, que ce soit dans la campagne ou que ce soit dans la ville, vous êtes un phare. Vous êtes un phare. Shamaro bababakor bababakarebe. Romashidia. On brise tous les mensonges de l'ennemi qui ont dit que c'est seulement que quelques-uns qui ont l'onction, c'est seulement que quelques-uns qui sont appelés. Vous êtes appelés à être le sel et la lumière, vous êtes appelés à être un phare dans la noirceur. Vous avez la vérité, vous avez Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Shamaro bababaka robo baba rebe shiridianda. Rabat, rabat, ébranlez tout ce qui, les faux manteaux, ébranlez tout ce que l'ennemi vous a dit, refusez, renoncez. On brise le mensonge, on renonce au mensonge, disant que le Québec est fermé à Dieu. On déclare que le Québec est ouvert à Dieu. Et partout où on va, quand on est le guide, c'est le Saint-Esprit. On va à une personne, on sème, on sème les graines de vie. Quelquefois, souvent, on peut les amener à prier, à donner leur vie au Seigneur. Et même si nos voisins et nos enfants et les familles et nos collègues, il y a un travail qui se fait jour et nuit. On déclare que le Québec est ouvert à Dieu. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau chapitre. C'est un nouveau livre pour le Québec. On déclare le réveil. On déclare la réforme dans ton Église. On déclare qu'il y a une délivrance des esprits religieux. On déclare, Seigneur, que nous sommes la tête et nous ne sommes pas les pieds. Et que, Seigneur, nos storages sont remplis, qu'on n'est pas satisfait avec juste un petit peu, car tu veux nous bénir pour que nous soyons une bénédiction. Alors on active notre foi pour être élargie, on active notre foi pour être agrandi, pour être vive, prospère. Il y a beaucoup qui viennent contre le message de prospérité parce qu'il y a eu des abus. Mais savez-vous que Dieu est prospère et tous ses enfants, quand on regarde dans l'Ancien Testament, étaient prospères. Et dans 3 Jean 2, ça dit, c'est ma volonté que vous prospériez et que vous soyez en santé comme votre âme prospère. Alors, notre tâche et notre appel à nous, c'est de prospérer, de renouveler nos pensées avec les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, c'est un bon plan qu'il a pour vous et moi, un plan heureux, un plan qui remplit, qui nous remplit, qui nous satisfait. C'est sur le chemin étroit et ça nous coûte tout. Mais qu'est-ce qui c'est comparé à sa gloire?
Qu'est-ce que ça veut dire de tout laisser? Le confort et tout. Il y a encore beaucoup plus, le Seigneur. Alors, on déclare, on renonce au mensonge qu'il est trop tard pour cette province. On déclare que non, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau chapitre, un nouveau livre pour le Québec. On renonce les mensonges qu'aucun réveil ne peut venir ici. On renonce ça dans le nom de Jésus. Et le réveil est déjà commencé. Êtes-vous réveillé? Est-ce que votre esprit est réveillé? Est-ce que votre esprit brûle en vous l'amour? Vous ressentez l'amour de Dieu? Mon esprit, un chant. My heart burns for you. Mon cœur brûle pour toi, Seigneur, parce qu'on ressent son amour pour chacun de nous. On est tous ses favoris. Et le soir, quand on se couche et qu'on le remercie pour la journée, oh, mon cœur brûle pour toi, Seigneur. C'est comme le cœur gonfle. On est en amour. Alors restaure, Seigneur, restaure-nous à notre premier amour. Restaure ton Église au Québec avec un premier amour. Retourner à l'intimité avec Dieu, avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit de Dieu. Trois personnes en un. Et il nous dit de devenir un comme eux sont un. Merci, Seigneur. On renonce les mensonges que les jeunes ne chercheront jamais le Seigneur. C'est trop tard parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement, il y a des endroits, il y a des flammes, il y a des flambeaux, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un petit feu qui commence et ça va se propager et ça va grandir et ça va grossir et ça va se multiplier. On le prophétise dans le nom de Jésus. On renonce au mensonge que les blessures passées sont irréparables. C'est un mensonge. Dieu, Jésus, est celui qui nous a guéris. Par ses meurtrissures, il nous a guéris. Il a fait un travail parfait, esprit, âme et corps. Et on se tient dans sa vérité. Dieu a la santé pour nous mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, financièrement, relationnellement, à tous les points de vue. Est-ce qu'il y a un combat? Oui, il y a un combat. Est-ce qu'on perd des combats des fois? Oui, mais Dieu dit, relève-toi, continue, prends ma main, on marche, on avance. Amen. Nous rejetons ces paroles des mensonges au nom de Jésus-Christ et on appelle à la miséricorde. Père, souviens-toi de ta miséricorde pour le Québec. 2 Chroniques 7,14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors la repentance, c'est pour l'Église, on en a fait, mais il y en a d'autres à faire. Et on n'entre pas dans la condamnation, dans la culpabilité, mais lorsque l'Esprit de Dieu nous montre où on doit renoncer, où on doit se repentir au nom de l'Église, comme intercesseur, on se tient dans la brèche. Parce que oui, il y a eu des infiltrations, l'infiltration de l'Esprit, les esprits qui sont dans le monde sont venus infiltrer l'Église endormie. Et pendant que l'Église est endormie, l'ennemi est venu tuer, égorger, détruire, voler. Mais Dieu dit maintenant, Jésus restaure. Je viens pour vous donner la vie et la vie encore plus abondante. Ça a été son plan depuis le début. Merci Seigneur, Esprit de Dieu, de nous aider à être sensibles à toi et
la seule façon qu'on peut devenir sensible au Saint-Esprit, c'est d'être enraciné dans sa parole. La parole sans l'esprit, c'est sec. Mais la parole avec l'esprit de Dieu, ça explose, c'est surnaturel, c'est vivant, c'est à double tranchant, ça coupe entre l'âme et l'esprit, ça divise, ça clarifie qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai. Et Shekor Bahar Shiridiar Mashiach. Alors nous te demandons, Père éternel, de guérir le Québec. Et Shakar Bababakar Bebe Shiriarabaka. Restaure les familles. Restaure les familles. Oh, et où la photo là, de celui qui est le représentant du Parti conservateur ici à Lévis? Oh, Shekorbashiri Arabashia. On va aller le rencontrer, là. Et Shekorbababakarebebebekidia. Tu ne l'as pas trouvé? Non, non, non. Oh, Rebeshiria. Euh, enfin, écoutez, il y a 7 enfants. C'est une jeune famille. Ils ont des... Tu peux voir qu'ils ont un bel esprit. Alors, on va aller leur dire, on veut prier, on va prier, on va continuer de prier pour vous. Qu'est-ce que vous avez comme besoin? Eshekor bababakar rebekia. Tu restaures, Seigneur, les familles. 7 enfants. 7 enfants, oui. C'est tous des petits, 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 là. Il y a des jumeaux aussi. Seigneur, attire les jeunes. Alors, Seigneur, je reviens à ça. Est-ce qu'il y en a de vous, Seigneur, que le Saint-Esprit va vous guider à aller rencontrer les représentants du gouvernement, que ce soit ici au niveau fédéral, que ce soit ici au niveau national du Canada? Esprit de Dieu, élargis-nous. Hein? C'est pas seulement que les chrétiens avec qui qu'on a des temps ensemble, mais avec qui ces gens-là ont besoin d'encouragement, ont besoin qu'il y a quelqu'un qui prie pour eux. Merci Seigneur. Nous te demandons de guérir le Québec, de restaurer les familles, d'attirer les jeunes, d'attirer les jeunes. Je me souviens lorsqu'on est déménagé ici de l'ouest du Canada, on était 9 mois pendant la COVID dans le demeuré dans le vieux Québec. On marchait à chaque jour et à un moment donné, on voyait des jeunes qui étaient à la pêche. Ah, ça nous a touchés. La jeunesse, ça a été transféré de père en fils, de grand-père en père en fils, qui aiment aller à la pêche aujourd'hui. C'est sain, ça. Alors, nous, on les approchait et on leur parlait concernant la pêche. Avez-vous pris des poissons? Mais là, la conversation, le Seigneur nous disait, mais nous, on vient de déménager de l'Ouest. Comment ça se passe ici avec les jeunes au niveau spirituel? À quoi vous croyez? Est-ce que vous croyez en Dieu? Et là, il s'ouvrait, là. Oh, ma mère, elle est bouddhiste et ci et ça. Écoutez, c'est facile, là, d'y aller, d'amener, d'ouvrir une conversation, là. C'est pas juste, Dieu a un plan pour votre vie, puis c'est ça, prier la prière, puis ça vient de s'éteindre. Relationnel avec les gens. Oh, Rababashiri Arabaki. Alors, les jeunes, Seigneur, on te demande, par l'Esprit de Dieu, Seigneur, que la jeunesse et les jeunes adultes qui te connaissent, et même les moins jeunes, on est tous appelés. Et Seigneur, même tu peux utiliser un grand-père, une grand-mère à toucher la jeunesse. Il n'y a pas d'âge. C'est l'onction, c'est la présence de Dieu, c'est son amour qui fait une différence. Merci de toucher toute la jeunesse au Québec, Seigneur, de toutes les nations. Tu les as envoyées ici.
Seigneur, merci. On te demande, Seigneur, que tu relèves les églises avec un réveil, on l'a demandé, et que tu apportes la réforme, que tu ouvres les yeux spirituels, les oreilles spirituelles des leaders, et que, Seigneur, ils comprennent que, Seigneur, l'appel de l'Ecclésia comprend les 5 ministères de Éphésiens 4, des apôtres, des prophètes, des enseignants, des évangélistes, des pasteurs, et que lorsqu'il y a seulement qu'un ou deux de ces dons-là, il manque quelque chose, il y a une infirmité, il y a un manque de maturité, il manque quelque chose. C'est comme quand Dieu donne l'analogie du corps du Christ. L'œil ne peut pas dire au bras, j'ai pas besoin de toi, et vice-versa. On a tous besoin les uns des autres, mais les 5 ministères, ce sont des cadeaux de Dieu pour l'Église, pour maturer l'Église, pour nous amener à l'unité comme un et pour former, activer, former, activer, charger, envoyer les croyants pour faire le travail du ministère, le même ministère que Jésus a fait. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le recevez? Jésus a dit, ceux qui croient imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils chasseront les démons, ressusciter les morts, parlons dans d'autres langues, et s'ils boivent du poison, ça ne les affectera pas. Croyons la parole de Dieu. Et comme on a dit la semaine passée, le commandement, il y a des 10 commandements, mais Dieu, Jésus, à travers l'Évangile et à travers les épîtres de Paul, il y a des commandements. Il nous a dit ce soir encore, soyez préparés. Il nous dit, obéissez. Ceux qui m'aiment vont m'obéir. C'est des commandements. C'est pas si ça nous tente. On, on reçoit la grâce d'obéir, Seigneur, ce soir. On reçoit une grâce encore plus vaste pour t'obéir, Seigneur. Et ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas qu'on a à faire ça. Ah, j'ai à obéir à Dieu, j'ai à passer du temps avec le... Ah, Seigneur, merci de nous délivrer de tous ces mensonges et de tous ces esprits. Envoie, Seigneur, Père éternel, on te demande d'envoyer au Québec un réveil pur et révèle ton vrai visage, Père éternel. Révèle ton vrai visage aux gens à travers ton Église. Alors, faisons une déclaration finale ensemble. Nous déclarons Jésus-Christ est Seigneur sur le Québec. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur sur le Québec. Nous déclarons que la lumière brillera dans les ténèbres. Nous déclarons que la lumière brillera dans les ténèbres. Répétons, déclarons-le ensemble en la foi. Nous déclarons la miséricorde, Nous déclarons la miséricorde, triomphe du jugement. triomphe du jugement. Nous déclarons une génération se lèvera. Nous déclarons une génération se lèvera au Québec. Nous déclarons les puits anciens seront réouverts. Nous déclarons que les puits anciens seront recouverts. Réouverts. Réouverts. Réouverts ou rouverts. Alors, c'est certain qu'il y a eu des puits, il y a eu des mouvements, le Saint-Esprit a bougé. Il y a quelqu'un qui nous a donné un livre concernant le mouvement du Saint-Esprit au Québec. Et alors, Seigneur, on te demande, on déclare que les puits anciens seront
réouverts. On déclare la gloire de Dieu On déclare la gloire de Dieu visitera cette terre, visitera cette terre, la terre du Québec, la terre du Québec, au nom puissant de au nom de Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ. Et on déclare que ton ecclésia On déclare que ton ecclésia portera beaucoup de fruits portera beaucoup de fruits pour ta gloire, Seigneur. pour ta gloire, Seigneur. Amen et Amen. Alors, merci, Seigneur, pour cet enseignement ce soir, pour l'impartation que tu as imparti, Seigneur, ton cœur ce soir, pour chacun de nous, pour le Québec, Seigneur, et tout ce qu'on a touché ce soir. Merci que ça devient réel dans notre vie et qu'on porte ça, que nous sommes, on porte ça, c'est comme enfanter. Il y aura un enfantement du réveil pour la plénitude du réveil au Québec. Il y aura un enfantement pour une réforme complète de l'Église au Québec. Il y aura un enfantement pour la récolte de la moisson. Et Ernie, je lui ai demandé de partager le temps. Il y a eu une expérience la première semaine de réveil à Québec, euh, la première semaine de janvier 2023. Et ça concerne le Québec. Alors, c'est pas à manquer parce que ça va vous encourager aussi de continuer dans la foi, à se tenir dans la brèche pour le Québec. Amen. Oui, bonsoir. Brèvement, c'est ça un mot. Mm. Brèvement, je veux partager en général qu'est-ce qui s'est passé ici au Québec, qui m'a réveillé, ouvert les yeux, comment que Dieu voyait le Québec. Parce que moi, quand j'ai venu au Québec, moi, en 1967, je travaillais à l'Expo 67. J'étais encore assez jeune, je pense à ma vingtaine, et je voyais des choses au Québec, ici à Montréal surtout, c'est là que j'étais basé. Je voyais des choses, je ne suis pas sauvé, là, je suis encore dans le monde. Je voyais des choses affreuses que j'avais jamais vues de ma vie, avec tous les bars et tout ça. Puis qu'est-ce qui se passait à Québec, à tous les coins de rue? Il y avait des bars avec des danseuses. J'étais, je croyais pas mes yeux. Mm. Et alors, ça, c'était la première fois, la première expérience que j'ai faite à propos du Québec. Mais là, si vous voulez savoir plus de la bataille qu'on a eue pour venir ici, parce que le Saint-Esprit nous avait appelés de venir au Québec, et moi, je ne voulais pas venir. Et lors de mon deuxième livre, raconte l'histoire là. Alors, si vous voulez en savoir plus, lisez qu'est-ce que j'ai écrit dans mon deuxième livre. Mais je me souviens encore, c'était au mois, je pense, de mai ou juin. Et là, on voulait d'ici, parce que là, ça faisait déjà assez longtemps que le Seigneur nous parlait de venir à Québec, la ville de Québec. Et je me souviens, on restait en Alberta, c'est des amis. Et à tous les matins, on descendait pour partager la parole et être à la parole. Et 3 matins de fil, le Saint-Esprit m'amène à un verset en particulier, les 3 différents matins. C'était Jérémie 10, 17. Dans ma traduction, que le Nouveau Testament, Living. Dis-le en anglais. New Living Testament. Mm. Et c'est ça, qu'est-ce que ça dit dans ce verset, mot par mot, et ceci. Parce qu'on demandait au Saint-Esprit, écoute, je sais tu veux qu'on aille à Québec, mais là, je ne suis pas certain qu'on devrait y aller. Tu sais.
Et voici le verset qu'il nous a donné. Préparez vos bagages et tenez-vous prêts à partir. Le siège est sur le point de commencer. C'est quoi le siège? C'est le Le, siege. le siège, c'est un effort prolongé et persistant pour vaincre une résistance tenace. Mm. Et c'est là que le Saint-Esprit nous a montré que son peuple de Québec était sous l'emprise d'un esprit religieux Mm. pesant et que cet esprit devrait être brisé en eux avant que le travail, le réveil commence, que le Seigneur dit que j'ai préparé pour cette ville. Mm. Et c'est cette raison principale qui voulait qu'on vienne au Québec. C'est pour le saut réveil au Québec. La réforme. Ben, quand on est venu ici, on est venu comme des espions, si tu veux. Voir c'est quoi. On va aller voir l'atmosphère. Et moi, j'étais étonné, je croyais pas mes oreilles ni mes yeux de l'esprit religieux qu'il y avait ici au Québec était pas croyable. Et alors, le Saint-Esprit nous a montré qu'il voulait on vienne à la ville de Québec et qu'on vienne prier pour cette ville. Alors, on est, on était obéi, on a fait nos valises et on est venu. Ben, on n'avait pas d'auto. Et alors, s'il veut qu'on prie pour la ville de Québec, et la plupart de la population, c'est de le vieux Québec, alors, Mm. parce qu'on n'a pas d'auto, parce qu'on n'a pas d'auto, il voulait qu'on connaissent l'atmosphère spirituelle, religieuse dans le Vieux-Québec. Alors, on s'est cherché une place, un condo pour louer et qu'on puisse marcher les rues du Québec. Et ça a duré pour 10 mois. Mais quand on a fait nos recherches pour un condo de la ville de Québec, il y avait absolument, on n'a pas vu de prix en bas, de prix plus bas que 3500 pièces par mois pour un condo dans le vieux. Et alors, on n'avait pas ces finances-là, mais on savait c'est là qu'il nous appelait. Alors, où qu'il nous appelle, il pourvient, Pourvoi. qui pourvoit. Et alors, on a cherché partout pour avoir des prix, des meilleurs prix, mais on ne peut pas rester à l'extérieur de la ville de Québec, puis marcher les rues de Québec, puis prier. Alors, on a dit, écoute, il y a celui-ci qui est 3600, le moins cher qu'on voit. On va aller le voir. Alors, ça faisait pas de sens d'aller le voir parce que dans le naturel, vous savez, on ne pouvait pas se permettre de payer ce montant d'argent. Mais comme le Saint-Esprit, quand il nous parle, ça ne fait pas de sens à notre intellect. Il ne parle pas à notre intellect, il parle à notre esprit. Elle dit, oh ben, on n'a rien à perdre, on va aller voir. Alors, on va voir, on rencontre le propriétaire, et c'est ça qu'il demandait, 3600 par Airbnb. mois. Et j'ai dit, écoute, on est ici pour un bout de temps, peut-être un an, je ne suis pas certain. Alors, ton condo, toi, tu loues ça euh, par mois, par semaine. Et là, c'était le temps de la COVID. Alors, j'ai dit, c'est une bonne idée de que tu enlèves ton condo de le marché parce que Airbnb. moi, je vais le prendre pour. J'avais dit un an, mais ça aboutit à 10 mois. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Alors, il dit, ben, combien que tu es prêt à payer? Ben, j'ai dit, combien que tu es prêt à descendre le prix? Si tu l'enlèves du marché, puis je le prêt pour un an. Ben, je suis prêt à 2500. J'ai dit, ben, je m'excuse, ben, le plus que je peux payer, c'est 1500 par mois. Il dit, tu vas signer le contrat pour un an? J'ai dit oui. Bon, je vais te laisser à 1500. Et alors,
On a fait le contrat. Et là, avec le signe, il dit, là, il me faut un dépôt. Ben, j'ai dit, écoute, le seul dépôt que j'ai, là, c'est 50 $ comptant. Il dit, ah, ça va faire. Alors, il prend mon 50 $ et c'est là qu'on aboutit sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Québec. On a passé 10 mois à marcher les rues à Pénible. chaque jour. Et alors, mais pas plus tard que 8 heures du soir parce qu'il y avait Un couvre-feu un couvre-feu. En tout cas, pendant la COVID, ça, oui. c'était le plein de Dieu. Alors, on a eu un cœur et on a vu la condition du Québec et son peuple. Et on a fait ça pour 10 mois. Et après ça, j'ai dit, il faut que je retourne à Calgary parce qu'il faut que je me prépare à venir ici permanent. Là, on était convaincus Mm. qu'on se venait ici permanent. Alors, on va retourner à Calgary, on va débarrasser de toutes nos affaires et déménager ici. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a retourné là, on a préparé les choses et on est revenu ici. Et pendant le temps qu'on est ici, c'est là que le réveil a commencé à Québec. Puis pendant un soir de réveil ici dans la ville de Québec, au mois de janvier 2023, pendant les louanges, je voyais un petit point noir. Mais je ne sais pas si vous savez il y a noir, puis il y a noir. Il y a noir, puis il y a extrêmement noir. Mais ça ici, c'est un petit. Je voyais ça dans le ciel là, pendant les louages, était très petit noir et ça venait plus grand vers moi. Et alors, tout à coup, je rentre à l'esprit et je regarde ce point noir qui descend vers moi. Et ça grandit à mesure que ça descend. Rendu, je ne sais pas à combien de pieds de moi, c'était énorme. Et OK. quand j'ai regardé la vidéo, parce que c'est sur la vidéo, quand j'étais dans comme une transe Mm. avec le Seigneur, j'avais les mains, les bras ouverts comme ça. Et j'ai passé 2 heures debout sur la vidéo. Je n'ai pas regardé les 2 heures, mais ça a duré 2 heures. J'attendais que cette affaire noire, j'étais prête à le prendre dans mes bras. Mais tout à coup, je m'aperçus, ce n'est pas le point qui descend, c'est moi qui monte vers le point noir. Et rendu là, il y avait à droite de moi, j'ai vu un gros filet noir, énorme, gigantesque. Mm. Et alors, tout à coup, je vois cette personne qui vient vers moi. Et là, quand il s'en vient vers moi, le verset qui vient à moi, c'est la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur, maître de la moisson, et demandez-lui d'envoyer des ouvriers dans ses champs. Alors, à mon arrivée, j'ai vu cette personne marcher vers moi, et ses premiers mots furent ceci. Je suis le Seigneur de la moisson. Venez avec moi. Là, je savais, c'était le Saint-Esprit comme une personne, une vraie personne en avant de moi. Le Seigneur de la moisson, c'est le Saint-Esprit. Mm. J'ai su ça immédiatement. Et alors, nous avons tous deux commencé à voyager dans l'Esprit, côte à côte. Et il passait à travers toutes les petites rues de la ville de Québec Du Québec. qu'on avait marché pendant 10 mois. Je connaissais même certaines maisons, parce que différentes maisons sont tellement vieilles, Mm. on se souvient des. Et là, il passait dans les petites rues qu'on avait marché pendant 10 mois. Et à mesure qu'on passait dans les petites rues, souvent, une porte qui s'ouvrait dans cette maison. Une porte s'ouvrait. Ils n'ouvraient pas toutes, mais on a fait ça pour je ne sais pas combien de temps. Et
beaucoup de portes sont ouvertes. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me partager pourquoi j'étais, pourquoi qu'il m'avait amené là. Il y a toujours une raison, puis j'avais aucune idée que c'était pourquoi. Alors, il a commencé à me parler de Du la- net? non, Du net? l'Église, Hum, la, la- qu'est-ce qui était dedans, la chose, l'Église, là. La condition hum, de son Église. Il n'était pas content de sa condition de son Église. Et alors, il dit, je veux te donner un message pour amener à mon Église. Alors, il me compte le message qu'il veut me donner. Il me dit le message qu'il veut me donner. Et quand j'ai attendu qu'est-ce qu'il voulait que je partage avec les églises, j'ai su immédiatement si je partageais ce message-là, moi personnellement, à tous les pasteurs des églises-là, la première chose qu'il va me laisser savoir, c'est qui toi? C'est qui toi? Après de me donner ce message-là. Alors, je me voyais, là, la porte que j'ai rentrée, il va m'envoyer vers la même porte, puis il dit, écoute, tu peux prendre la même porte que tu es rentrée parce que tu ne fais pas de sens. Et alors, j'ai dit au Saint-Esprit, écoute, si tu veux que je fasse ça, je suis prêt à le faire, mais il y a certainement une manière qui va fonctionner. Alors, donne-moi une parole de la Bible qui dit exactement qu'est-ce que tu apprends me partager à propos de ton Église, ton ecclésia, pour équiper les saints, pour aller dans la moisson. Parce que la grosse affaire noire, c'était comme un gros filet de pêcheur. Et quand je l'ai regardé de nouveau, il y avait des mains qui sortaient du filet et on dirait qu'ils grimpaient. Viens, viens, viens m'aider. hum. Alors, c'était une expérience qui m'a vraiment bouleversé. Et je voyais l'importance de ce message et je voyais l'importance qu'il reçoit ce message-là. Hum. Alors, il me donne le verset dans la Bible et je vais vous lire le message qui dit ceci. Les bergers de mon peuple, et il arrête là. Saint-Esprit, les bergers de mon peuple. Faut que tu les laisses savoir, c'est mon peuple. Ça ne leur appartient pas, c'est mon peuple. Alors, les bergers de mon peuple ont perdu la raison. Alors, tu voulais savoir pourquoi ce message est tellement sérieux que je ne voulais pas le faire personnellement parce qu'il m'aurait mis à la porte. Ils ont perdu la raison. Il y a des traductions. Louis II dit ils sont stupides. Là, j'étais étonné que Louis II dit ça comme ça. Vous pouvez lire pour vous-même de différentes traductions. Il continue, il dit, ils ne recherchent plus la sagesse du Seigneur. Ils opèrent sur leur propre sagesse, sur leur plein. C'est pourquoi ils échouent complètement et leurs troupeaux sont dispersés. À cause de la condition de son Église et que l'Ecclésia, les 5 ministères, ne sont pas là pour équiper les saints pour aller chercher la moisson. Le Saint-Esprit a fait son œuvre déjà. C'est lui qui les attirait. À chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvrait, il les attirait quelqu'un. Et je ne le voyais pas, mais il allait dans ce filet. Là, c'est les ouvriers maintenant. Il faut qu'ils aillent à ce filet Les aider, pour les délivrer. partager la vérité, amener la délivrance et Hum, qu'ils prennent leur place hum. dans son royaume. Alors, je pourrais en partager plus quand on va se rencontrer parce que j'ai passé 2 heures. Là. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas partagées. Mais là, je m'aperçus
À partir du verset Faites tes valises et tous les autres versets qu'il m'a donnés pour le Québec sont tous dans le livre de Jérémie. Et je vais vous en donner d'autres versets que vous pouvez regarder pour vous-même. D'autres passages du livre de Jérémie qui m'ont été révélés. Jérémie 16, 19 à 21. Jérémie 17, 5 à 10, qui parle de la sagesse du Seigneur. On a besoin de sa sagesse, pas la sagesse de l'homme, ou le plein de l'homme, mais sa sagesse. Jérémie 29, 11 à 13, qui parle de son plein. Pas notre plein, pas notre plein du pasteur, son plein. Jérémie 33, versets 2 à 3, parle de les secrets que le Saint-Esprit a pour nous, pour sa moisson. Ça parle aussi, tout le chapitre 33, si vous avez le temps, ou prenez le temps de le lire, ça parle de la paix, sa prospérité, et ainsi que Jérémie 10, 23 qui dit ceci. Je sais, Seigneur, que nos vies nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas capables de décider notre propre avenir. Alors, je vous encourage, mis qu'il soit publié, c'est pour cette raison et à cause de cette rencontre que je viens de finir mon troisième livre qui s'appelle Venez rencontrer mon meilleur ami, le Saint-Esprit. Et c'est pour les croyants comme les non-croyants, mais surtout pour les croyants. Parce que dans ce livre, vous allez découvrir que le Saint-Esprit est une vraie personne. C'est une personne. Vous allez découvrir sa présence. Vous ne pouvez pas opérer sans sa présence. Comment rentrer dans sa présence? Vous allez découvrir la puissance du Saint-Esprit. Puis à chaque fois que je parlais de la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui me venait à cœur? C'est que la Bible dit, De quoi? c'est le Saint-Esprit lui-même qui a ressuscité Jésus de la mort. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus de la mort. Ça, c'est le pouvoir que le Saint-Esprit a. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort demeure en nous. On n'était peut-être pas près de Jésus quand il était sur terre, mais il a envoyé le Saint-Esprit parce que quand ça dit je vais t'envoyer un helper en anglais, ça veut dire une autre personne comme moi. Et là, l'autre personne comme Jésus demeure en chacun de nous. Quelle excuse qu'on a de ne pas aller comme ouvrier dans la moisson, puis sortir ce monde dans ce filet qui s'est pogné dans ce monde. Et c'est la raison que Jean 14, 12 dit, croyez en moi et faites les mêmes œuvres que je fais, et même des plus grandes œuvres. On peut faire des plus grandes œuvres parce qu'il est en nous. On ne peut pas être plus près du Saint-Esprit et de son pouvoir que ça. On est ici pour continuer l'œuvre que Jésus n'a pas finie sur cette terre. C'est ça notre appel. Alors, l'Église a du chemin à faire. On a du chemin à faire. On n'est pas là, on n'est pas prête, on n'est pas préparé. Mais je suis certain que le livre qu'il m'a donné d'écrire va nous préparer. Parce que ça passe à travers tout. Qu'est-ce qui nous attend de nous? Ça parle des 1000 morts, faut faire. Le livre-là, on va savoir un message qu'il m'a donné, ça fait 38 ans de ça, que j'ai jamais compris avant des années après et qu'ils réalisent aujourd'hui. Et ces trois versets qu'il m'avait donnés, que j'étais au collège biblique,
était ceci. Sans moi, sans le Saint-Esprit, vous pouvez rien faire. Sans moi, le Saint-Esprit, vous connaissez pas, vous connaissez rien. C'est moi l'écrivain de la Bible. C'est moi l'écrivain de la Bible. Vous pensez que vous me connaissez? Restez dans la parole. Vous allez venir à vraiment me connaître. Et troisièmement, qui est pour moi le plus difficile et le plus important, et sans moi, sans le Saint-Esprit, tu es personne. Tu es personne. Alors, c'est pas un message qui chatouille les oreilles, mais c'est un message pour qu'on reçoive. Moi, je pense personnellement, c'est nous qui retardons l'avenir de Jésus. Parce qu'on ne fait pas qu'est-ce qu'on a été appelé à faire à travers la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous. Alors, on continuera une autre fois parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager. Mais il y a beaucoup de choses aussi peut-être qu'on n'est pas prêt à attendre maintenant. Mais n'oubliez pas que qu'est-ce que le Saint-Esprit vous montre? La clé, c'est l'obéissance. L'obéissance à qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Il ne nous demande pas de faire ça avec notre force parce qu'on ne peut pas le faire. Il nous donne sa force. Et quand on reçoit sa force, la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. On va recevoir sa force avec joie et comprendre notre appel qui a mis à chacun de nous. Alors, mon prochain message, ça va être sur le Saint-Esprit, l'importance de connaître le Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit, et la preuve, c'est qu'on parle en langue. Jésus a dit, va pas, moi je m'en vais à mon Père, mais va pas faire du ministère avant. Attendez, j'ai quelque chose. Faut que vous recevez quelque chose avant d'être capable de faire mon ministère. Et vous savez qu'est-ce que c'est, la Pentecôte? Alors, le fort, notre mission, c'est d'équiper les saints pour faire le ministère. Mais on ne peut pas faire le ministère sans le pouvoir du Saint-Esprit qui est en nous à travers le baptême du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez faire du ministère, la première chose, c'est recevoir son pouvoir à travers le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est un autre sujet complètement, mais un des plus importants. C'est pas un autre jour. Alors, c'est tout que je voulais partager. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la confiance que tu mets dans chacun de nous. C'est toi qui nous as choisis pour ton ouvrage dans le fort, pour équiper les saints. On sait qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Ben, en obéissant ta parole, tes instructions, tes directives, on va accomplir la mission que tu mets sur le fort. Alors, prépare chacun de nous d'être un ministre de sa parole. Et ensemble, la moisson va rentrer et Jésus va revenir nous chercher. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen et Amen. Socorrababa shakadebede. Alors, on va continuer, mais on va fermer l'enregistrement. Et alors, vous pouvez ouvrir vos micros. Quoi ça dit pas que ça arrête?
Merci Seigneur pour ton travail ce soir. C'est correct ça? Alléluia.